Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, demi-finale homme à débriefer évidemment. Novak Djokovic contraint à l'abandon, Jannik Sinner se défait facilement de Ben Shelton. On va évidemment en parler, mais ça fait bizarre de se dire que c'est presque la dernière vidéo, que cette quinzaine passe vite, que ce tournoi est exceptionnel, même si j'ai ma petite préférence pour la première semaine à la deuxième semaine. J'ai trouvé cette deuxième semaine un peu plus calme, mais on va reparler de tout ça très bientôt. D'abord, on va se focaliser sur les deux matchs de ce matin et de cette nuit évidemment. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Jannik Sinner a fait le boulot. Jannik Sinner, finaliste de cet Open d'Australie 2025. Il est en route pour faire le back-to-back avec l'année dernière. Il s'en va tout droit vers ça, peut-être vers son troisième titre en Grand Chelem. En tout cas, troisième finale pour lui en Grand Chelem. Pour l'instant, c'est du 100% et on le verra après. Il affrontera Alexander Zverev qui lui aussi va jouer sa troisième finale de Grand Chelem. Mais pour l'instant, aucun titre pour l'Allemand. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. On va évidemment parler de Sinner aujourd'hui. Sinner qui a eu du mal dans la première manche, cédant son premier jeu de service d'entrée. Ce n'est pas la première fois qu'il a du mal un petit peu à rentrer dans ses matchs dans cet Open d'Australie. Mais après, évidemment, tout est rentré dans l'ordre pour lui. On va aussi parler de Ben Shelton. Mais bref, il y a eu quand même une petite inquiétude du côté de Sinner avec des crampes dans cette troisième manche où quand même, mine de rien, on l'a senti soulagé de remporter assez facilement ce troisième set, puisque jusqu'à 2-2 dans ce troisième set, c'était un petit peu serré. On a eu Shelton qui a eu aussi une occasion de breaker. Donc Sinner, je pense, s'est fait peur avec des grandes guillemets évidemment, mais en tout cas, il n'aurait pas fallu que ce match dure. Et on sait très bien que plus le match dure, plus c'est compliqué pour Jannik Sinner. C'est un petit peu sa seule faiblesse depuis plusieurs mois. C'est les matchs qui durent. Donc Alexander Zverev, clairement, aura toutes ses chances. On va combiner tout ça. Mais d'abord, on va se focaliser sur ce qui s'est passé entre Sinner et Ben Shelton et quelles ont été les clés de ce match. Évidemment, pour que Ben Shelton l'emporte dans cette partie, il aurait fallu un match XXL, même XXXXL de son côté et un match pas du tout réussi de la part de Jannik Sinner. Puisque oui, aujourd'hui, il y a clairement une marge entre ces deux joueurs. On a vu d'ailleurs un premier set où tout ou presque a souri à Ben Shelton par rapport à Jannik Sinner. Mais au final, c'est quand même l'Italien qui remporte ce premier set. On va se mettre les stats du premier set où l'Italien est seulement à 47% de premier service. Et malgré ça, d'ailleurs, il se fait breaker même 2 fois. Et Shelton, lui, n'arrive pas du tout à capitaliser là-dessus. Il va servir pour le set il va servir pour le set une seule fois à 6-5 après son break. Mais malheureusement, on le voit, hein, là on est seulement dans le premier set. Il y a beaucoup trop d'erreurs du côté de Ben Shelton. 12 winners pour 27 fautes directes. C'est énorme, vraiment. Pourtant, il y a eu des très bonnes choses au filet. Mais quand même, à partir du moment où il a raté ses 2 balles de 7, il en a eu une à 6-5, 40-30, une autre à avantage. En plus, sur la première, il passe une très bonne première extérieure, mais derrière, il fait un échange où il est extrêmement passif. On le voit faire beaucoup de slice côté revers, on le voit même faire un slice côté coup droit. On a senti qu'il a eu du mal à aller chercher ses points, malgré une très bonne première et un Sinner un petit peu en galère sur ce moment-là du match, puisque oui, au moment où il cède son jeu, il fait un très mauvais jeu de service. Et si on se remet les stats globales du match, déjà, on va revenir évidemment sur les fautes directes et les points gagnants. 55 fautes directes au total pour Ben Shelton, c'est beaucoup trop. Sinner qui fait même pas un très bon match, hein, on le sait, lui il est souvent en ratio positif, côté winner, côté faute directe. Aujourd'hui il est même en ratio négatif, c'est juste que Ben Shelton ne peut pas tenir la cadence que lui impose l'Italien. L'Italien va trop vite, il fait tout mieux que Ben Shelton et malheureusement une fois que tu laisses passer ta chance, ça devient très compliqué. Mais surtout, le facteur ultra important, ça s'est joué encore une fois au service retour. Au service retour, on voit que Sinner, ne passe que 57% de premier service sur le match. Shelton, lui, ne passe que 59%, ça reste un pourcentage honnête mais c'est pas incroyable. Par contre derrière sa première il est seulement à 57% et ça c'est catastrophique pour lui parce que clairement s'il ne capitalise pas sur sa première balle de service, derrière il est en difficulté directement. Et on va faire une comparaison ici, il gagne 40 points sur 70 premiers services alors que dans ses autres matchs, on le voit ici contre, donc ça c'était évidemment contre Sinner, j'avais mis ici contre Sonego, on voit Shelton contre Sonego, 75% de succès derrière sa première balle. On le voit ici aussi contre Monfils, pourcentage de succès au premier service, 81%. Et on le voit aussi, je suis remonté jusqu'à Musetti, où il a 81% de premier service.
derrière, enfin de points gagnés derrière sa première balle de service. Donc ça explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, Sinner a beaucoup plus relancé Ben Shelton que déjà tous ses autres adversaires. Donc déjà, tu as moins de points gratuits que grâce au service. Et puis derrière, Sinner défend mieux, il arrive à mieux relancer, il relance plus vite, il relance plus long, il fait tout mieux que les autres tout simplement. Donc Shelton n'a pas pu profiter de cette énorme arme qui est la sienne, qui est son service de gaucher. C'est quand même un facteur ultra important, on le dit tout le temps, mais la dynamique service-retour détermine souvent la finalité d'un match. Mais malgré ça, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des très bonnes choses côté Shelton, parce que oui, on a parlé d'Yannick Sinner. Yannick Sinner, voilà, il a eu des crampes au 3e set, il a eu des balles de break à sauver, mais au final, ça fait 7-6, 6-2, 6-2. Bon, il y a une marge. Mais quand même, pour Ben Shelton, je trouve ça intéressant qu'il arrive quand même à rivaliser globalement dans les échanges longs face à un Yannick Sinner qui, lui, est intraitable sur ce côté-là. Mine de rien, il y a encore un petit bout de temps, Shelton sur les échanges longs, déjà il n'y en avait pas parce qu'il refusait l'échange, où il faisait la faute beaucoup plus vite, où il tentait le coup gagnant très rapidement. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est quasiment à 50-50, 24 d'un côté, 21 de l'autre. Et là, on est sur un match en 3-7. Regardez bien, il y a 24-21. Vous verrez après pour Djokovic-Zverev parce que c'est ultra intéressant de voir le nombre d'échanges. D'ailleurs, sur toutes nos vidéos depuis le début de ce tournoi, on en parle un petit peu de la dynamique courte, de la dynamique longue. Et là, on voit qu'il y a eu en tout 45 points de 9 échanges ou plus sur ce match, ce qui est quand même assez correct. Et on est quand même à 53-54% d'un côté et le reste pour Ben Shelton. C'est quand même des progrès pour l'Américain, je trouve, très clairement, d'être capable de tenir l'Italien. On va regarder surtout au niveau du premier set. Là, on est à vraiment kiff-kiff au niveau du premier set. Et c'est vraiment au deuxième set, pareil. Et au troisième set, pareil. Donc vraiment, c'est sur la continuité. Il n'a pas baissé dans cette filière-là. Par contre, on l'a dit juste avant, la filière courte. Service, retour, il n'y a pas eu photo. Service, retour, plus 1. 70 d'un côté, 50 de l'autre. Alors oui, ça n'explique pas tout, mais à partir de ce moment-là, si déjà tu n'es pas capable de remporter cette dynamique-là quand c'est ta force numéro 1, ça devient très compliqué pour la suite. Après voilà, ça reste quand même un très bon résultat pour l'Américain. Il faut se souvenir que lui, l'année dernière, il avait changé son coup droit justement pour mettre moins de lift et pour avoir plus d'impact. Donc techniquement, c'est déjà bien d'avoir réussi à garder un très haut niveau, d'être capable de revenir en demi-finale de Grand Chelem. On sait que parfois quand des joueurs changent leur technique, ça peut être quitte ou double. Force est de constater que lui, ça lui réussit très bien. Bon, aujourd'hui, personne ne va le blâmer de perdre face à Sinner. C'est un peu dommage qu'il ne prenne pas cette première manche pour l'intérêt du tournoi, pour l'intérêt de cette demi-finale, parce qu'on aurait eu un Sinner dos au mur, on aurait vu un Ben Shelton peut-être emporter la foule, électriser le public. Bon, c'est un peu dommage, mais bref, c'est pas très grave. En tout cas, ça reste quand même encourageant pour lui d'avoir fait ce parcours-là. Il faut quand même noter, Ben Shelton, il a battu des très bons joueurs. Alors oui, Sonego en quart, mais il bat quand même Gaël Monfils contre un abandon. Musetti, Carreño Busta et Nakashima, ça reste que des joueurs très confirmés, très clairement. Il n'y a aucun mauvais joueur dans le lot. Il y a peut-être la petite surprise, il profite de Sonego en quart, mais si Sonego est là, il a joué sa carte à fond et il fallait quand même le passer. Il est à 1 point près de prendre un set à Sinner et d'avoir une dynamique différente dans cette demi. Donc ça reste un très bon tournoi pour lui et on verra pour Sinner si ça reste un très bon tournoi puisque oui, lui, le tournoi sera réussi seulement s'il soulève le trophée. Maintenant, parlons de Novak Djokovic et d'Alexander Zverev. Le match s'est joué cette nuit et malheureusement, Novak Djokovic était bien blessé. On aurait pu penser à du bluff, on aurait pu penser à de l'intox parce que oui, Novak Djokovic est quand même, il faut le dire, le roi de la communication. C'est vrai que ça lui arrive de très bien communiquer, mais force est de constater que là, il n'y avait pas du tout de bluff et que Novak Djokovic était clairement diminué. Alors, quid de la suite à 37 ans? Est-ce que Novak Djokovic sera capable de remporter un autre grand chelem? L'avenir nous le dira. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il a fait. Il a battu Alcaraz en étant diminué. Il a battu deux très bons joueurs tchèques, Marac et Lehečka, à 37 ans, sans perdre un set. Enfin, effectivement, peut-être que parfois, on est un petit peu dur avec lui, mais en fait, il nous a tellement montré l'excellence tout le temps que là, en fait, de le voir abandonner, c'est pas la première fois qu'il est blessé au dernier Wimbledon. Il était aussi diminué. À Roland-Garros, il avait dû aussi abandonner pour des blessures et forcément il avait fini son match très très tard contre Musetti. Ensuite il avait bataillé contre Cerundolo. Bref, ça s'était enchaîné un petit peu mal pour lui. Mais là aujourd'hui, Novak Djokovic sort blessé au bout d'un set.
C'est dur, très clairement. Est-ce qu'il va être capable de se remettre de ça? En tout cas, lui, il a encore la flamme. Il l'a dit en conférence d'après-match. Ce qu'il faut noter déjà avant de parler du match et surtout de ce premier set face à Zverev, ce qu'on peut en sortir, c'est que Novak Djokovic a aussi été sifflé à la sortie de son terrain, enfin à la sortie du court. Et c'est inadmissible, très clairement. Déjà dans le sport, quand on n'aime pas un sportif, parce que oui, on ne peut pas aimer tout le monde, on sait que Djokovic divise, mais à quel moment on peut se permettre de siffler des sportifs de haut niveau? Si t'aimes pas, tu calcules pas en fait. Si t'aimes pas, et que tu as ta place pour ce match-là, c'était pas prévu de voir Djokovic, tu regardes le spectacle et tu te tais. Mais comment on en est arrivé dans le sport, n'importe quel sport, à siffler un joueur, une équipe? Moi, je vais rester dans le tennis, un joueur qu'on n'aime pas. Enfin, ce joueur ne vous doit rien, alors peut-être que vous avez payé votre place et que vous êtes frustré parce que vous avez payé cher votre place. Et Alexander Zverev le dit juste après, parce qu'il a pris la défense du Serbe. S'il vous plaît, les gars, ne sifflez pas un joueur quand il sort blessé. Je sais que tout le monde a payé pour des billets, mais Novak Djokovic a donné à ce sport tout ce qu'il avait au cours des 20 dernières années, montré un peu d'amour. Même si vous ne voulez pas montrer d'amour, il ne faut pas montrer de haine, très clairement. Et au moment où tu siffles, tu ne respectes pas cette légende. Et même si c'était un joueur, entre guillemets, beaucoup plus normal, t'as pas à siffler un joueur, en fait. Le gars, il est là, il consacre toute sa vie pour espérer faire du mieux possible. Novak Djokovic, clairement, a fait le mieux, même il n'aurait même pas pu imaginer mieux que ce qu'il a pu faire. Et nous, en fait, on va au stade et on se permet de siffler une personne, un joueur. Mais sous quel prétexte en fait? Vraiment parce que quoi? Parce que le match a duré 1h20 et que tu as payé ton billet, que tu voulais en voir plus. Mais c'est pas des animaux en fait, ils sont pas là pour te faire un show ou autre. Eux, c'est aussi leur boulot. Alors oui, ils ont un devoir, il faut satisfaire un public, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même une personne, un être humain. Et c'est lui le premier déçu de devoir abandonner dans ce tournoi, qu'il a quand même remporté 10 fois. Bref, moi, ça me choque à chaque fois de voir des sifflets sur Djokovic ou n'importe quel joueur. Même après, on est d'accord ou pas d'accord avec ce que font les joueurs sur et en dehors du terrain, mais de siffler, franchement, moi, ça me dépasse. Maintenant, parlons de ce premier set qu'il y a eu entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. Premier set, très clairement, où on a senti que Novak Djokovic n'était pas à 100%. Mais malgré ça, il y a quand même eu des très longs échanges. Déjà, il y a eu 25 échanges de 5 à 8 et il y a eu 22 échanges seulement sur un set de plus de 9 frappes. C'est énorme. On a noté avant qu'avec Shelton et Sinner, on était à 45. Et là, donc on est déjà sur un seul set à 22. Donc on voit très bien qu'il y a une bataille et une volonté des deux joueurs d'installer un échange. En tout cas, c'est aussi le jeu d'Alexander Zverev qui est là pour user son adversaire, pour le faire courir, pour le déplacer, prendre entre guillemets un minimum de risque et imposer une cadence du fond du court. Donc c'est aussi intéressant de voir ces stats-là, de voir qu'Alexander Zverev gagne ces points-là majoritairement. Et qu'est-ce que ça peut donner contre Jannik Sinner? Si Jannik Sinner est un peu diminué, si Jannik Sinner est un petit peu dans le dur physiquement, est-ce qu'il va être capable? Parce que Alexander Zverev est un très bon serveur. Et il faut regarder aussi les stats. 8 aces au premier set contre Novak Djokovic, ça reste énorme. Et puis surtout des très très hauts pourcentages de premier service. Ça, c'est des énormes progrès de la part de l'Allemand. Il a réussi à gommer son problème de double faute. Il a réussi à gommer son problème de pourcentage en première balle. Et surtout derrière la première et la deuxième, il est juste extrêmement performant. Donc ça, franchement, c'est monstrueux. On le voit au niveau des vitesses. Au niveau des vitesses, il y a 20 km/h de plus en moyenne, 207 km/h en moyenne pour les premières balles de Zverev. Il faut se rendre compte. Et en deuxième, on est à 171 pour 146 pour Djokovic. Bref, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il va falloir être très très fort en finale pour Sinner. Alexander Zverev qui a été quand même entreprenant, 24 coups gagnants, 15 fautes directes, donc c'est du solide. Il fait un très bon tournoi. Contrairement à ses éditions précédentes de plein de grands chelems, il a laissé très peu de force en route. Donc clairement, je ne suis pas sûr que Sinner soit si favori que ça face à Zverev. Mais je pense qu'on va garder ça tranquillement au chaud parce que j'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus, une petite preview de la finale. Donc on va rien dire et on va se retrouver demain pour faire une preview de cette finale. En tout cas, finale entre le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial. Très clairement, c'est la finale sur le papier, on va dire logique. Même si on était plusieurs à espérer la finale Sinner-Alcaraz ou pourquoi pas Sinner-Djokovic, mais en tout cas Zverev est à prendre très au sérieux, clairement, parce que vu ce qu'il nous montre
bah là, franchement, il n'y a pas de doute à avoir. Il est capable d'aller remporter ce grand chelem, surtout quand on voit que Yannick Sinner en face, lui, a des faiblesses. On constate aussi qu'Alexander Zverev mène 4-2 dans les face-à-face. Alors oui, Sinner a remporté le dernier l'année passée, ça on en parlera demain. Mais en tout cas, ça va être une finale très serrée, une finale très intéressante. Est-ce que Zverev va être capable de battre ces vieux démons? On rappelle, finale perdue contre Dominic Thiem à l'US Open, finale perdue l'année dernière contre Carlos Alcaraz à Roland-Garros en menant 2-7-1. Donc il a eu déjà 2 opportunités et il était à ça dans les 2 de remporter un grand chelem. Lui, Sinner, c'est du 100% en finale. Donc ça va être extrêmement important aussi le côté mental. Est-ce que Zverev va être capable techniquement de garder le cap? Parce qu'on sait que les failles techniques, surtout en coup droit, arrivent dans les moments chauds et plus on approche du but final, plus la technique devient importante et on devient de plus en plus fébrile si on a une mauvaise technique. Et là, tout va se jouer sur ce dernier match. Donc, je suis très excité. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, lâche ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. On arrive à la fin de ce marathon, mais j'ai pas envie de vous quitter très clairement parce que ce tournoi, j'ai envie qu'il dure 2 mois, 3 mois. Je le trouve exceptionnel, vraiment, ça m'intéresse énormément. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner puisque oui, on va parler de tennis durant toute l'année 2025, pas que les grands chelems. Tous les tournois, on va vraiment se suivre toute l'année sur 12 mois. Et moi, je te dis à demain pour la preview de cette finale.